Et c'était incroyable. Pourquoi? Tu te demanderais. Ou vous demanderez. Parce que, alors ces matins, j'étais un petit peu déçue. Pas vraiment déçue, mais c'est tout simplement que j'ai fait des exercices, ok? Et je pratique. Et toujours, j'ai que 17 sur 25. Il y a des fois où j'ai 15 sur 25, des choses comme ça. Et ça me démotive un petit peu. Parce que à ce point-là, avec toutes les choses que je dois faire et maintenant avec mes cours et tout ça, je pense que à passer l'examen, peu importe la note, mais c'est vrai que je suis victime de ce système de merde qui dit que les gens intelligentes ont des notes hautes. Et c'est pas vrai, c'est pas vrai. Il y a d'autres intelligences et c'est pas toujours la. Non, c'est pas vrai en fait. Tu sais, moi je suis consciente, j'en suis consciente, mais de toute façon, ça m'affecte un petit peu. Ce matin, je me suis levée un petit peu plus tôt. J'ai fait une compréhension écrite et voilà, c'était ça le résultat, 17 sur 25. Et c'est la moyenne en fait, c'est toujours la même chose, 17, 10, 15, quelque chose comme ça. J'étais un petit peu démotivée. Après, j'ai terminé mes cours à presque 16h, 16h30. Je suis allée directement à la bibliothèque parce que je savais tout simplement que si je rentre chez moi, je vais rien fait. Je suis fière de moi parce que après j'ai fait 2h30 d'écrit. J'ai fait la synthèse et l'essai tout d'un coup pour voir un petit peu le timing, comment ça va avec les temps. Et ça va très très bien en fait. Je pense que j'étais vraiment rapide. Je sais pas la qualité de mon examen. Il y a des fois où j'essaie de le corriger avec ChatGPT. Et ça marche. Ça marche. Pas si bien. Et je suis pas sûre que. Même si. Parce que je dis alors, ce sont les conditions, comment tu dois corriger, tout ça. J'ai fait une photo et il me corrige. Mais de toute façon, tu vois, j'ai fait pas confiance en ChatGPT parce que si, il est très mignon, il est très positif, il va toujours te faire sentir bien. Et tu vois, ça, j'ai pas besoin de ça. J'ai besoin de plus de critiques quand il s'agit de mes écrits. Mais voilà, c'était bien. J'ai fait la seconde séance aussi parce que demain, je sais que je pourrais pas dédier ni une seule séance à l'apprentissage à la préparation du DALF en fait. Parce que j'ai un examen mercredi et il faut que j'étude tout simplement. Voilà, mais l'écrit c'était vraiment bien. J'ai écrit la synthèse dans 1 heure et l'essai dans 50 minutes. Mais à nouveau, il faut que je souligne que j'ai perdu mes pensées. Voilà, je dois souligner que je sais pas la qualité de ces textes, mais maintenant je contrôle mieux le temps, combien de temps j'ai besoin pour finir chaque partie. Comme je dis à ce point-là, vraiment personne ne te demande combien de points. Oui, il y a des personnes très snobs, et quand tu dis que tu as un C1 de français, ah mais ta note, peu importe. Peu importe. Et de toute façon, je pense que je l'ai dit déjà, je le fais pour 2 raisons. Pour l'aspect professionnel, parce que je sais que ça, tu vois, ça me aide. Chaque langue aide à mon CV, ça je le sais. Non, et aussi je pense que j'ai beaucoup avancé dans mon français, même si j'ai pas pratiqué beaucoup. C'est vrai qu'il y a des fois où j'édite les vidéos et je dis je pourrais parler mieux en fait, et ça fait vraiment longtemps que je fais pas de shadowing ou je lis pas en voix haute, je fais pas ces petites pratiques que j'essaie de faire toujours quand j'apprends des langues. Maintenant je suis si focalisée sur simplement passer l'examen que tu vois je m'arrête pas dans le détail, donc mais c'est une chose que je voudrais m'améliorer, dont je voudrais m'améliorer. Après l'examen, maintenant, l'objectif, c'est passer l'examen, tout simplement. Peu importe la note, vraiment, maintenant, j'ai beaucoup de choses dans la tête. Il faut que j'écris une thèse en hongrois. Ok, c'est ça où ma tête est maintenant.
Il faut que j'ai lu des articles, des livres, des choses en hongrois et après écrire en hongrois une thèse. J'ai vraiment le luxe et la chance de faire ça, donc je suis vraiment contente. Je me plante pas. C'est une observation. Aujourd'hui, comme j'ai dit hier, j'ai pas pu étudier français. Donc j'ai rien fait, mais vraiment rien. Pas de la musique, pas de podcast, pas de livre, pas rien. Les gens, ils font quoi? C'est déjà tard, c'est presque 23 heures. La seule chose que je notais qui est assez intéressant, c'est que je commence à penser en français. Même aujourd'hui, j'étais dans la salle de bain, je sais pas, je pensais tout simplement et après putain, maintenant je pense en français, c'est génial. Et même quand, je pense que je l'ai déjà dit, quand je parle en hongrois, il y a des fois où il y a des mots français que j'écoute dans ma tête et je suis... What? Voilà, même si je passe pas l'examen, au moins je sais qu'il y a du progrès. Vraiment, je le sens maintenant, surtout quand j'écris, quand j'ai lis, je pense que maintenant je peux lire plus rapide et comprendre quand même le contenu assez bien. Donc c'est du progrès. C'est bien de sentir progrès parce que c'est difficile de s'en rendre compte et voilà, c'est tout. Aujourd'hui, je sais pas comment, vraiment je comprends pas, mais je réussis à étudier français, mais je vous raconte un petit peu le contexte. Alors j'ai eu un examen aujourd'hui pour mes cours et tout ça en hongrois. J'ai terminé l'examen, c'était un examen pas si long, c'était je pense 2 heures. Mais c'était tout simplement vocabulaire et c'était aussi de l'écriture, beaucoup de... un essai, tout simplement. J'ai fini, alors j'ai eu des cours, j'ai fait l'examen et après, c'était presque automatique, tu vois, parce que j'avais déjà dans ma tête les choses que je voulais faire dans mon cahier. Et donc, je suis sortie de l'examen et je commençais directement. Je suis allée à la salle de bagne. Et après, je suis rentrée. J'ai ouvert le cahier et j'ai commencé à faire des exercices de compréhension écrite. Tout simplement comme ça. Même, j'ai pas senti la fatigue. Parce que c'était fatigant. Même mes collègues, ils étaient... Mais toi, t'es fou. Comment est-ce que tu... Après un examen, si... C'était pas si fort. Mais quand même, c'était mentalement énergivore. Je sais pas comment. Après la compréhension écrite et tout ça, j'ai senti la fatigue. Je me suis dit, ok, il faut que j'arrête. Il faut que je prends un petit peu de l'air et tout ça parce que c'était... Mais c'était assez intéressant parce que une chose que je me suis rendu compte aussi, c'est que maintenant, grâce à cette préparation, je pense que je peux me concentrer plus intensivement, de manière plus longue. En général, je pense que je suis pas une personne qui... Oui, il y a des moments où c'est difficile pour moi aussi de me concentrer, je suis distraite et tout ça. Mais en général, je pense que ma concentration, ça va. Et aussi j'essaie, je touche pas mon téléphone, j'essaie de... Même mon ordinateur, il y a des fois où je préfère son absence. Mais voilà, c'est... Alors, avoir des cours après un test et après tout simplement étudier pendant 1 heure, c'est génial. Après, je suis rentrée, j'ai fait des cours et j'ai cuisiné. Et maintenant, on est là. Je viens de dîner. Et je pense pas que je ferai plus de français. Même si je me sens pas si mal, je préfère plutôt faire un petit peu de sport. Je sais pas si je vous ai raconté, mais j'ai couru samedi et je me suis fait vraiment mal. J'ai ma jambe qui... Vraiment, il y a... comment je dis ça, coréen? Alors, je boite depuis samedi et oui, je veux travailler un petit peu sur ça. Et c'est vrai que c'est surtout c'est moi, je pense en général. Je me suis rendu compte que j'ai pas pris soin de moi comme j'aurais aimé. Et donc
Aujourd'hui, c'était un jour pour cela, pour faire des cours, cuisiner, prendre soin de moi. Maintenant, je vais faire un petit peu de sport. Je sais pas si de la muscu ou de la souplesse. Peut-être que tous les deux. On a besoin de moments comme ça. Et voilà, c'est tout. Aujourd'hui, j'ai reçu le message, le email avec les détails pour l'examen. Je sais pas comment, mais j'ai senti soudainement beaucoup de peur. Je commençais à douter de moi-même, je commençais à m'alarmer. Je sais pas pourquoi, j'ai la date devant moi, je sais que ça va bien se passer. Je suis en train de faire mon café pour demain, de préparer mon café pour demain. La chose, c'est que je suis allée à la bibliothèque. J'ai même pas y réfléchi beaucoup. J'ai fait mes choses et j'étais concentrée. J'adore quand j'ai un petit peu de peur et de stress parce que ça me pousse à vraiment être si présent, si dans le flow, dans le moment. C'est incroyable le potentiel qu'on a des fois, tout simplement. Je sens... Il y a des fois où je sens que je contrôle pas mon corps quand je suis si déterminée à faire quelque chose. C'est incroyable. C'est incroyable. Je sais pas si vous pouvez voir le café. Voilà, c'est tout la magie. Mais aujourd'hui, j'ai travaillé sur l'écoute. Ce week-end, je travaillerai un petit peu plus l'exposé parce que à ce moment-là, la seule chose qui me préoccupe un petit peu, c'est l'exposé. J'ai pas pratiqué ça beaucoup. Maintenant, la santé, je suis plus à l'aise. L'essai aussi. C'est tout simplement l'exposé. Et aussi l'écoute, il y a des fois, ça dépend autant du hasard. Il y a des écoutes que vraiment j'ai fait super bien, que j'écoute tout, j'écoute tous les mots, je comprends tout. Il y a des écoutes où quelques questions, je comprends pas. C'est assez intéressant aussi parce que je me sens pas si préparée comme par exemple quand j'ai fait mes examens d'anglais. J'étais vraiment à l'aise parce que ça faisait déjà des années et des années que je pratiquais la langue. Mais parce que tu vois, j'étudie le français depuis 2021. On est en 2025. Peut-être que une an de plus, ça aurait être mieux, je sais pas. Mais on verrait. Ça m'arrive rarement de sentir vraiment la satisfaction avec le travail que j'ai fait dans un jour. Et je me suis rendu compte que même quand j'écris ma liste, ok, de choses à faire, je sais pas pourquoi, je sais même pas comment j'y arrive, mais je commence à écrire plusieurs choses. C'est-à-dire, non, ça c'était bien, j'ai travaillé super bien, mais on va faire aussi cela. Et parce que je finis par pas avoir le temps de finir cette nouvelle chose, je me sens mal. Je sais pas si ça fait du sens. Je me suis rendu compte que je le fais beaucoup. Surtout maintenant que je suis en train de... je suis à quelques jours de m'examiner. Et aujourd'hui, de façon assez surprenante, je l'ai pas fait. J'ai sens vraiment une satisfaction profonde avec le travail que je fais. Je suis allée à la bibliothèque et j'ai fait 3 heures de compréhension des écrits. Et même les textes que j'ai analysés, j'aimais bien. Ce sont des textes vraiment que j'ai... là, c'était de la nourriture, non, de diète ou de régime à la mode, en vogue. Le crudisme et le jeûne intermittent et tout ça. Après, c'était quelque chose sur la double identité. J'ai déjà fait une écoute sur ça. C'était assez intéressant. Et après... Ah, un autre sur la méditation. Vu que maintenant je suis... Ok, ça n'a rien à voir avec mon français, mais j'essaie de méditer tous les jours. Et j'ai la méditation dans ma vie depuis quelques années déjà. Je pense que depuis 2020, quand j'ai commencé l'université.
Et maintenant, cette année, en septembre, je me suis dit, ok, je vais vraiment méditer chaque jour, 10 minutes, 15 minutes. Maintenant, je suis à 20 minutes. Aujourd'hui, je fais 20 minutes et je me sens vraiment bien et je me sens mieux avec moi-même. Et je sais pas pourquoi je vous ai raconté ça. Ah oui, le texte sur la méditation. Il y avait beaucoup de choses que j'ai déjà... J'étais déjà familiarisée avec le langage donc, et avec le vocabulaire. Donc c'était assez intéressant de lire sur ça. Ça m'a fait plaisir. Et voilà, c'est tout. Je pense que c'est suffisant. 3 heures de compréhension des écrits parce qu'après j'ai eu un dîner avec quelques amis de famille et tout ça. Je suis rentrée, c'est tout, et j'ai vraiment rien de plus à ajouter. J'ai commencé à regarder quelques vlogs sur des autres personnes qui ont déjà passé les Dalfsiens et j'ai trouvé une youtubeuse. Elle est vraiment mignonne, je le recommande je vous la recommande, elle s'appelle Alice. Elle est australienne. Elle a passé, je pense qu'il y a quelques années, elle a passé aussi le C2. Alice Chance. Comme chance. Alice Chance. Alice Chance, I guess. Je le recommande. Aussi le vlog qu'elle a sur le séance. Le jour de son examen, je pense que c'est assez intéressant de voir. Comme quelqu'un qui voit passer ce même examen. Et tu vois, ces sentiments de ah, je suis frustrée, je veux voir quelque chose qui me ressemble, qui ressemble à ma situation. Ça, c'était l'un des plusieurs raisons pour laquelle j'ai voulu faire ces petites vlogs. Et ça fait plaisir de voir des gens comme ça fait plaisir. Voilà, c'est tout, c'est ma recommandation d'aujourd'hui. Aujourd'hui, j'étais contente, vraiment. Je suis allée à la bibliothèque encore une fois. D'abord, j'étais vraiment distraite, mais après, j'ai parvenu à me concentrer. J'ai aimé la session parce que je me suis rendu compte que je jouisse vraiment de bien parler, de essayer d'être éloquente, de mémoriser de nouvelles structures pour donner du cohérence à mon exposé, à mon écrit. Même quand je parle, j'essaie toujours d'avoir quelques cohérences, même si je suis pas toujours conscient de ça, ou je fais pas toujours attention à ça. Et c'était intéressant je sais pas, j'aime bien quand j'aime autant ce que je fais. Et aujourd'hui, j'étais, waouh, ce mot-là, c'est incroyable. Comment est-ce que je pourrais l'utiliser dans l'examen? Comment est-ce que je fais ça, je fais là? Et des structures vraiment académiques et formelles, mais j'aimais bien. Par exemple, pour tenter de expliquer cette problématique, j'aime bien. C'est vraiment quelque chose qui me donne envie d'apprendre le français de manière plus cohérente ou de manière plus... d'approfondir mes connaissances sur la langue. Voilà, c'est ça. Et c'était bien. Après, je me suis distraite encore une fois, je sais pas. Je me suis rendu compte que YouTube, c'est vraiment une piège pour moi. Parce que oui, t'apprends, mais après t'as les vidéos et voilà. C'est tout un rabbit hole et c'est dangereux. Donc, maintenant, je vais faire du sport. Je vais au parc. Et après, j'essaierai de faire une autre session, mais plus détendue, c'est-à-dire tout simplement lire un petit peu la revue, je pense. Apprécier la langue, essayer de mémoriser mes nouveaux mots. Et... Par exemple, aujourd'hui, j'ai... Qu'est-ce que c'est les mots, c'était... L'anéantissement de notre espèce. L'anéantissement de notre planète. C'est un mot qui me paraît vraiment incroyable. Et des mots comme ça, j'aimais bien. Mais alors, c'est tout pour aujourd'hui. J'ai travaillé un petit peu sur l'exposé, j'ai révisé mes connecteurs. J'avais beaucoup de problèmes avec bien que et alors que. Je savais pas si on peut les utiliser de manière indifférente, c'est-à-dire bien que, alors que. Peut-être que dans un sens général, oui.
Mais je sais pas, il y a des contextes où je me sens plus à l'aise d'utiliser bien que, et d'autres contextes où je sens que c'est mieux alors que, mais je sais pas l'expliquer. Alors, on est arrivé au dernier vlog. Je me sens assez fière de moi-même. Il y a une chose qui me travaille un petit peu, et c'est que j'ai fait beaucoup des exercices, ok, de compréhension écrite et de compréhension orale, surtout ces deux. Et j'ai même pas arrivé à faire 25 sur 25, ok, ça c'est un petit peu trop ambitieuse, peut-être, je sais pas. Mais j'étais vraiment toujours entre 17 et 22, et ça c'est pas beaucoup. Honnêtement. Mais encore une fois, il faut vraiment que je me focalise pas sur la note autant, sinon sur mon niveau, sur comment j'ai progressé, parce que c'est vrai que je sens peut-être que pas au niveau m'exprimer, ou je sais pas. Je pense que après l'examen, je ferai un petit peu le bilan, voir comment j'étais. Par exemple, une raison pour laquelle je voulais faire ces types de vlogs, c'était parce que, oui, je voulais voir mon progrès. Est-ce qu'il y avait des progrès? Je sais pas, peut-être que 77 jours sont pas autant pour voir un vrai progrès. Mais quand même, je le sens même au niveau expression, au niveau, oui, production de la langue. Et aussi, il y a quelque chose que je me suis rendu compte que j'ai fait mal pendant cette préparation. Peut-être que je ferai une vidéo sur ces sujets pour aider à quelqu'un qui se prépare pour aider à quelqu'un qui se prépare et pour pas suivre les mêmes erreurs. Mais c'était bien, je suis contente. J'espère que ça t'a aidé de quelque façon. Je sais pas, peut-être que si tu te prépares à passer le séance... Ok, je sais pas ce que je veux dire, mais... dans quelques jours, je m'examine. Et maintenant, c'est le moment où il faut se calmer. J'ai vraiment travaillé beaucoup sur ça. Même si j'ai pas eu le temps de me dédier que à ça. Je suis contente de m'avoir adapté si bien, c'est-à-dire, ok, j'ai l'horaire et je fais ça, mais même si c'est 10 minutes, c'est ça. J'ai ma règle qui est, même si c'est 10 minutes, et ne laisse pas un jour devenir 2 jours. Ça, c'est un petit peu ma dynamique. Si aujourd'hui j'ai pas fait, demain j'ai pas fait, mais le 3e jour, alors bon courage si t'es en train de te préparer aussi pour le DALF. Et on se voit la prochaine, je suppose.